Chapitre 1 partie 2. À l'origine du mal, un système. Le pays embraya ensuite à la faveur de la première alternance démocratique sur la période 2003-2012 avec une stratégie échelonnée de réduction de la pauvreté, DRSP, dont les objectifs affichés étaient de faciliter l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, eau potable, assainissement, et d'augmenter substantiellement les revenus des habitants. Ces résultats ne furent pas atteints, comme en attestent les permanentes crises occasionnées par les difficultés d'accès aux infrastructures scolaires et sanitaires, d'alimentation en eau et en électricité, entre autres. Avec la deuxième alternance intervenue en 2012, le curseur sera mis sur un objectif de développement avec le document de la Stratégie nationale de développement économique et social, SNDES, qui misait sur la valorisation des secteurs porteurs de croissance. Il vivra le temps d'une rose avant que ne lui soit préféré un objectif plus modeste, celui d'émergence, fixé depuis l'an 2014 par les autorités à travers le plan Sénégal émergent, PSE, complété par le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA, orienté du côté social. Il est constant que toutes ces expériences se sont conclues sur des échecs retentissants et n'ont jamais fait l'objet d'évaluations sérieuses, avant de décider de passer à l'étape suivante. La principale explication de ces échecs est à chercher dans la nature superficielle de ces programmes qui, jamais, n'ont abordé les vraies problématiques de nos politiques publiques et les vrais goulots d'étranglement de notre développement économique et social. En effet, aucun de ces plans ou programmes n'a traité sérieusement des questions du modèle économique, par exemple substitution des importations ou promotion des exportations, de son financement, fiscalité, monnaie, ressources naturelles, endettement, de son cadre d'expression, protection, préférence nationale, bonne gouvernance, institutions, et des programmes sociaux que devraient irriguer les produits des succès atteints. Les programmes successifs ont simplement reproduit des modèles génériques et peu audacieux, qui n'ont jamais sorti un pays du sous-développement et de la pauvreté dans le monde, avec la bénédiction hypocrite de partenaires internationaux, qui certainement rient bien sous cape de la naïveté et de l'incompétence de nos dirigeants. Résultat, le Sénégal, en 2017, est encore classé parmi les 25 pays les plus pauvres à l'indice de développement humain. Au plan politique, la situation est à l'image du tableau socio-économique ci-dessus qui, d'ailleurs, en est la résultante. L'incompétence, l'amateurisme, le faible attachement à la patrie, la corruption. Autant de marques de l'élite politique et du système qui ont produit le désastre que nous vivons depuis 58 années maintenant. Le système dont il s'agit est pernicieux. C'est une pieuvre tentaculaire et à plusieurs têtes. C'est d'ailleurs une monumentale erreur de l'identifier par sa seule composante politique. En son sein, on trouve des échantillons représentatifs de toutes les couches socio-professionnelles. Hommes politiques, technocrates, hauts, fonctionnaires, patrons de presse et hommes de médias, affairistes de tous bords, religieux, lobbies d'État et privés étrangers. Chacune de ces composantes joue sa partition dans le maintien et la perpétuation du système, et en contrepartie, reçoit des avantages sonnants et trébuchants sous forme de juteux marchés, de promotions politiques ou administratives, et d'absolution des actes de malgouvernance, d'attribution de fréquences accompagnées d'immunité fiscale et d'avantages occultes, de mallettes d'argent et d'attributions foncières assaisonnées de passeports diplomatiques, de garanties de grandes parts de marché faisant du Sénégal un gâteau livré au partage étranger. Tout tourne autour d'intérêts personnels, et nul, en vérité, ne se soucie réellement du Sénégal et du peuple. On fait semblant et on enfarine, au moyen de promesses démagogiques, du trafic d'influence, du pouvoir de l'argent illicitement acquis, des manipulations médiatiques et du soutien des lobbies, véritables maîtres du système. Le citoyen, lui, mal formé et désinformé, n'y voit que du feu.